Bonjour à tous, bienvenue au buffet du Grand Marché. Aujourd'hui, on va aller rencontrer Mathis, un ami producteur de shiitake. C'est juste en dessous que ça se passe, c'est assez improbable. Allez, suivez-moi, c'est parti pour de la case à l'assiette. Bon, écoute, on a encore une fois bien choisi notre jour, moins 8 degrés. Bon, en plus, on va juste en dessous, on a pris la Golf juste pour se faire plaisir et pour dire qu'on l'avait prise. Salut Mathis, ça va? En forme? Bon, merci de nous recevoir. Bienvenue dans cette ferme d'intérieur. L'endroit le plus improbable du Grand Marché. Là, t'es dans une ferme d'intérieur, on y fait des fleurs comestibles, Ouais, c'est top. on y fait des végétaux, des champignons, Et en fait, c'est juste en dessous du resto. et juste en dessous. Je pense que chez Resto, il est à peu près par là. Voilà, et aujourd'hui, je vais te On est montrer vraiment comment- sur des circuits courts. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on va voir comment on cultive les shiitake. Donc, on va faire la recette. Donc, pour rentrer dans la pièce, je vais demander de mettre mon masque. Let's go. Donc, en gros, nous, on cultive sur ces substrats-là, qu'on reçoit, qui sont déjà ensemencés. On les met en chambre de fructification. Ok. Et au bout d'une semaine, si tu veux, on va avoir des premières volées de champignons. Au cœur d'une semaine, vous récoltez combien à peu près? Par cycle, on est à peu près autour de 200-250 kg. 250 kg. On est à plus d'une tonne par mois, donc ça énorme. fluctue. C'est cool. Sur ce champignon, c'est vraiment un truc qu'on va faire toute l'année, qui est assez bien adapté à notre climat. Ok. Donc le shiitake, toute l'année, on peut l'utiliser. Ouais, toute l'année, tu peux l'utiliser. Ok. L'idée, c'est de travailler le shiitake. Après, moi, j'avais prévu de le faire un peu comme un velouté, tu vois, de la tarte au fata. Tu auras un petit truc à me faire rajouter parce que je sais que tu as quelques herbes. Bien sûr, on va trouver de quoi dresser et sublimer être ton cool, plat. Un petit côté herbacé, ça peut être cool. Ouais. Tu vois, Moi, je pense que capucine, ça c'est cool. Hein, c'est la pucine, sinon après, bon, t'as des classiques. Non, mais je pense qu'on T'as va les partir chisos, sur la... Je pense la qu'on va tagette. partir sur la capucine, c'est cool. La Avec capucine. la version île flottante et tout, j'ai mettre des Vraiment petites pousses. Ouais, ça va le faire. Bon, Ciao. merci Mathis. Ciao. C'est cool. Il y a qu'un truc qui me fait peur, c'est que pour les restaurateurs, on a TripAdvisor, mais maintenant en plus pour les vidéos culinaires, on a les deux jurys Corona Mignot qui vont pas tarder à m'appeler, me dire que franchement, il y a un peu de boulot, je suis un peu à la ramasse, mais ça va le faire. Ok, c'est parti pour la recette. On va commencer par émincer avec Nico les shiitake. Je mets ma casserole à chauffer, feu moyen, j'y intègre le beurre. On plonge les shiitake. Nico peut partir pour émincer échalotes, persil, s'il te plaît. On plonge vite fait les échalotes avec le reste des champignons. On peut y aller sur le persil dans la foulée. Ok, on y rajoute le persil et l'ail maintenant. Une fois que ça a sué un peu, on rajoute le bouillon de volaille qu'on a fait nous préalablement. On a laissé mijoter 10-15 minutes, donc maintenant on va pouvoir intégrer la tarte au fata et la crème. Dernière étape pour le velouté, ça a bien mijoté, donc maintenant on va mixer directement. On a mixé et réservé le velouté, on passe sur l'étape numéro 2, la confection des blancs en neige. On va séparer le blanc du jaune. Et maintenant qu'on a les blancs, je passe à Nico pour faire le montage. Bon voilà, les blancs en neige sont bien montés. On va passer sur la petite astuce de Nico. On va les passer 1 minute au micro-ondes pour les cuire et comme ça on va gagner du temps. Dernière étape de la recette, le dressage. On a récupéré notre petit velouté. Là,
les blancs en neige. On s'est fait plaisir, on rajoute un petit peu d'huile de truffe. Et on va passer sur les pousses pour terminer. Velouté, shiitake, tartufata, île flottante et pousses, petits pois et shiso. Et c'est On parti. teste quand même. Allez. On dirait que c'est ma recette. Ça le fait. Grave. Au top. Bon. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que Fabrice Pignot, c'est un peu le Stade Toulousain, puis moi, je suis niveau 4ème série. Le point positif, c'est qu'au niveau vidéo, je ne pourrais que m'améliorer.